passionnés, ils sont les visages du présent et surtout de l'avenir des techniciens du football local. Pour réussir à atteindre l'objectif commun de l'équipe, ils ont déjà assimilé les rouages de la psychologie, du management, malgré leur peu d'expérience. D'abord, gérer les hommes, ce n'est pas facile. Mais nous, étant jeunes, Michel Bendé et moi, on fait tout possible parce que la relation entre nos joueurs et nous, c'est comme une relation entre papa et petit frère, une relation entre grand frère et petit frère. Chacun vient avec son éducation, chacun vient avec sa mentalité. Et puis, il y a la mentalité, il y a l'éducation même de la structure. D'abord, coach Danyogo, ça fait maintenant pratiquement 9 ans, on est ensemble. Je dirais que c'est lui qui m'a recruté même à Nice. Donc ça me facilite encore les choses de travailler mieux. Mais écoutez, pour moi, les joueurs, c'est des partenaires parce que c'est en fonction de leur performance sur le terrain que je suis jugé. Il y avait des joueurs à l'AS Denguélé qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui étaient des joueurs en fin de carrière, qui étaient plus âgés que moi, que j'ai eu à entraîner. Dieu merci pour moi, ça s'est très bien passé. En plus des relations avec l'effectif, le technicien doit aussi faire face à une relation de travail. Ensuite, comme je l'appelle souvent mon petit, c'est aussi une relation de père en fils. Donc, on est en famille. Nous sommes africains, il ne faut pas oublier, je suis un doyen, il a l'âge de mon enfant. Donc, combiner les deux, on est en parfaite symbiose. Et on attend beaucoup de moi, on attend que je donne des résultats positifs. Donc, je ne me leurre pas, parce que ça reste une relation, on va dire, de dirigeant et d'entraîneur. Quand ça marche, vous êtes applaudi. Quand ça ne marche pas, évidemment, qu'on vous pointe du doigt. obtenir les victoires, atteindre les objectifs fixés par la direction. Toutes ces exigences sont à satisfaire dans un délai d'évaluation court. Pour y arriver, il faut supporter la pression. On est un groupe, on travaille dans le groupe, chacun a sa tâche qu'il accomplit, que ce soit relation joueur, que ce soit relation joueur-entraîneur. Un entraîneur qui ne peut pas supporter des pressions, qu'il arrête. Donc ce sont la pression, nous sommes habitués à la pression, donc ça fait qu'on arrive à atténuer, quoi. Voilà, on ne s'apitoie pas là-dessus, mais on sait qu'on a quelque chose à faire, donc on est focus sur ce qu'on a à faire. Au travail, c'est le coach, ils sont toujours stricts. C'est le coach, il veut tout de suite que les choses marchent. Donc ils sont un peu sévères. Mais nous, on est déjà habitués à eux, on sait ce qu'ils veulent, on essaie de s'adapter à ça et continuer. Ça fait partie de la beauté du métier d'entraîneur, c'est d'être toujours sous tension, d'être toujours sur pression et notamment de gérer aussi la pression des dirigeants parce que les dirigeants aussi sont tout aussi sous pression que l'entraîneur. Donc il faut pouvoir être capable de gérer cette pression aussi des dirigeants et arriver à la fois à tout consolider pour faire des bons résultats. Supporter la pression, je crois qu'il gagnerait à beaucoup se calmer. Je le trouve un peu excité. Bon, c'est son âge, hein, c'est normal. Eux, ils en veulent beaucoup, ils sont passionnés. Mais avec le temps, je pense que ça viendra. Comme dans tous les postes de responsabilité de notre société confiés à la jeunesse, la gestion du banc de touche doit faire face à des adversaires coriaces. Il y a cette phrase qu'un aîné me disait très souvent, il a dit, tu sais, le poste dans le milieu du football en Côte d'Ivoire, sur le plan local ici, que tout le monde aimerait avoir, tu sais c'est lequel? Je lui ai dit non, il m'a dit c'est le poste de l'entraîneur. Parce que même le président voudrait être entraîneur à ta place. Les gens jugent les gens sur la morphologie, mais les gens ne jugent pas les gens sur la valeur cognitive. Quand les gens me voient dans un premier temps, vu ma morphologie, ma taille, ils me négligent. Mais il y a certains qui me connaissent très bien, qui sont dans le métier depuis longtemps. Ils savent que je suis jeune, mais il y a très longtemps, j'ai embarrassé la carrière, ce métier. Vous voyez? Parce qu'à des moments, il y a de l'ingérence. Et pour moi, c'est vraiment difficile de comprendre ça. Parce que je pense que l'entraîneur doit quand même avoir une certaine liberté d'expression, de choix. Parce que c'est un métier assez difficile. Et doit aussi être capable d'assumer. Malheureusement, c'est des difficultés que j'ai dû rencontrer, je continue de rencontrer dans ma carrière. Bendé Michel, André Romaric sont d'autres visages de cette génération qui se nourrissent des anciens pour aller plus haut. Il faut faire confiance aux jeunes entraîneurs aujourd'hui. Et
Ils apprennent vite. Et ils veulent prouver. Il faut leur donner cette chance. Nous, on doit chercher à se recycler. On doit chercher à se recycler, chercher à se frotter aux grands entraîneurs du pays. Donc, je ne peux citer les noms, mais nous connaissons les grands entraîneurs du pays. À l'instar de, comme je l'ai dit, coach Aïdara, coach Guamini Maxime, coach Amani Yao, coach Aka Kwame. Et puis chercher à nous accrocher encore à nos DTN pour pouvoir nous montrer les nouvelles méthodologies du football.